Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 14 juillet 2013 où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain s'est renforcé par rapport à la plupart des devises principales après des rumeurs comme quoi la Réserve fédérale va réduire ses mesures de relance plus rapidement que celles de l'Union européenne. Le dollar américain a chuté par rapport à l'euro, déclenché par les commentaires du président de la Fed Ben Bernanke concernant la nécessité de rajouter des mesures de relance après que le président de la Fed de Philadelphie, Charles Plosser, a déclaré que la Banque centrale devrait ralentir le rythme des achats d'actifs en septembre. La livre sterling a progressé par rapport au dollar américain après que Ben Bernanke ait déclaré que l'économie américaine avait encore besoin du plan de soutien. La livre s'est renforcée par rapport au dollar américain malgré le fait que la production industrielle britannique du mois de mai a contre toute attente chuté. La production au Royaume-Uni a perdu 0,8% en mai. Le dernier cours de la livre était de 1,5099, soit une baisse de 0,55%. En réponse aux spéculations des investisseurs que la Banque d'Australie allait réduire son taux d'intérêt à 2,5% en août, le dollar australien est tombé en dessous des 90 cents américains pour la première fois en 3 ans. Les rumeurs d'une baisse imminente du taux d'intérêt se sont intensifiées après les rapports qui ont montré que le taux de chômage avait atteint son niveau le plus bas depuis 2009. Le dernier cours du dollar australien était de 0,9050, soit une baisse de 1,48%. En ce qui concerne les matières premières, un dollar américain renforcé a ralenti la demande pour l'or qui a bondi de 5,5% durant ces 5 derniers jours précédant le discours de Ben Bernanke concernant les mesures de relance. L'or a reculé de 24% cette année, résultant du fait que les investisseurs ne voient plus l'or en tant que valeur refuge. Le dernier cours de l'or était de 1284,83 $ l'once, soit une baisse de 0,7%. Le pétrole brut était en progression alors que les investisseurs pensaient que les stocks de brut continueraient de baisser. En effet, elles ont affiché leur chute, la plus abrupte en 2 semaines sur les 30 dernières années. Le cours du pétrole brut a été boosté notamment par les résultats trimestriels des entreprises meilleurs que prévu. Le dernier cours du pétrole brut était de 105,95 $ le baril, soit une hausse de 0,99%. Voilà, c'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez bien entendu avec nous demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée avec www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading en ligne.